Ce n'est pas dans son état normal. Esprit de Dieu, Esprit Saint, Esprit Tout-Puissant, toi qui es au contrôle, qui éclaire, qui conduit toutes choses, viens. Que ta présence soit dans ce lieu. Que ta puissance soit dans ce lieu. Que ton onction soit dans ce lieu. Mais chaque esprit connecté à toi, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, clairement, dirige-nous. Seigneur Jésus, croix du Golgotha, le sang précieux, le sang 3 fois, c'est le sang puissant que tu as versé. Règne dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Et que tout esprit, je prends autorité par la puissance de ton sang. Je bloque tout esprit négatif, néfaste, méchant, mauvais, dans le nom de Jésus. Qu'ils disparaissent maintenant, dans le nom de Jésus. Ils sont coués et détruits par la puissance de ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour ton amour. Père, nous t'avons prié, c'est à toi que vient toute l'adoration, la louange et la gloire. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen, amen et amen. Amen. La femme du pasteur César Castellano a eu, comme elle fait ses réunions de 12, avec ses 12 femmes, ses 12 disciples aussi à elle, c'est comme les hommes et les femmes, ils ont des cellules aussi, pareil, pour enseigner aux autres, pour que les autres aussi apportent la parole. Alors, je vais vous expliquer. À travers la foi, le but de chaque croyant, la personne qui croit, qui a la confiance, qui a la foi, qui est croyant, devrait être d'arriver jusqu'à la croix et de recevoir ce que le Seigneur Jésus a vécu, ressentant sa propre agonie, parce qu'il a été agonisé, le Seigneur. Toutes les atrocités qu'il a subies à la croix, les frères, ça a été inimaginable, inhumain et incroyable. C'est le seul qui a pu subir ça. Dieu a accepté que son Fils, parce que c'était le seul sang qui était pur, le seul sang qui n'avait jamais péché, le seul sang qui n'avait jamais fait d'erreur, parce que nous sommes tous pécheurs sur la terre, quel que soit, on a toujours péché. Alors je continue. Que le Seigneur Jésus a vécu ressentant sa propre agonie. Il est fondamental que nous demandions à Dieu qu'il nous permette de ressentir ce que Jésus a senti, car si nous sommes avec lui, avec Jésus, dans la mort, il a été crucifié, nous serons aussi dans la résurrection. Quand Dieu va revenir, Jésus va revenir, il va ressusciter les gens, il va ressusciter les morts. Les morts qui ont été dans l'obéissance, qui ont marché avec Jésus. Les morts qui ont été dans la méchanceté et le mal, ne t'en fais pas, ils iront en enfer. Ça, automatiquement, ils seront radiés. Il va venir, la puissance de Dieu va ressusciter les morts. Mais les morts qui seront dans l'obéissance, qui vont marcher avec Dieu. La croix doit devenir Réma. Alors, je vous explique. La croix de Jésus doit venir Réma. Réma, ça veut dire une parole prophétique. Réma, ça veut dire, quand tu prends ta Bible, c'est un exemple que je vous donne, je ferme la Bible, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, Esprit Saint, Esprit Tout-Puissant, révèle-moi ta parole de vérité, ta parole toute-puissante. La vérité, qui détient la vérité? C'est pas Dieu qui détient la vérité? C'est pas Dieu qui est tout-puissant? On n'est rien sur la terre. Nous sommes ses enfants. Personne ne peut commander Dieu et personne n'est plus puissant que Dieu. La parole Réma. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit Tout-Puissant, révèle-moi ta parole de Dieu. Parce que ta parole guérit, ta parole restaure, ta parole fortifie, ta parole vivante en chacun de nous. Ça, c'est important, ça. Alors, le titre maintenant, l'expérience de la croix. Entre parenthèses, vous marquez un miracle. L'expérience de la croix. Vive l'expérience de la croix, c'est un miracle. Le Seigneur prend notre esprit, le déplaçant jusqu'au moment ultime de son agonie. Et littéralement, nous arrivons à être avec lui. C'est-à-dire le fait qu'il est dans cette souffrance-là, il prend notre esprit, il nous fait ressentir la douleur qu'il a eue, la méchanceté, les mains crevées, les mains percées avec les coups, les pieds percés, les coups de fouet qu'il a eu, la couronne qu'il a eue, la barbe qu'on lui a arrachée. Alors je vous explique, c'est ça. Après que vous ayez vécu cette expérience, vous acquérez la faculté d'amener ceux qui sont
ceux que sont vos disciples à recevoir cette même révélation de la croix. C'est-à-dire quand je vous communique le passage de la parole ou le message de la parole, avec sa propre volonté, il a obéi à Dieu. Il n'a pas donné sa vie pour qu'on l'admire comme martyr, pour dire il a souffert pour nous, ou sinon que les gens ressentent de la compassion, non, à son égard. Il ne l'a pas non plus fait pour être célèbre, Jésus-Christ. Mais sa mission fut de prendre ma place et votre place, notre place à nous, dans toutes nos faiblesses. Voici ce qu'il a fait Jésus. Il faut bien comprendre le sens de la phrase. Quand je réponds, bon Dieu, c'est là que nous comprenons que ce n'est pas mort pour être admiré, pour un martyr, pour que les gens ressentent la compassion à son égard. Il n'est pas mort non plus pour être célèbre. Mais sa mission fut de prendre ma place et sa place et votre place pour qu'on comprenne toutes nos faiblesses. Il a pris toutes nos faiblesses sur lui. Je crois que c'est toi qui klaxonne là. Au bois du calvaire, annulant toute dette que nous avions avec Dieu. C'est ça qui est important. Je continue. Alors, vous avez marqué. Quand Claudia, on parle de sa femme, a eu la révélation de la croix et qu'elle était transportée de manière surnaturelle par l'Esprit de Dieu jusqu'à la montagne du Calvaire où elle a été crucifiée sur la montagne du Calvaire. Dieu a ôté le voile et lui a enseigné la souffrance que Jésus, tout comme David, l'avait vécue. Parce qu'à un moment, on te dit dans la parole de Dieu, dans la Bible, la façon prophétique en composant le psaume 22. On va marquer le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus est sur la croix, hein? Il est cloué sur la croix. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Il souffrait énormément, le Seigneur. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Jésus, la nuit et je n'ai point de réponse. Pourtant, tu es le Saint et partout. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Christ part toujours sur la croix à son Père. Cette révélation, on te dit bien, la souffrance de Jésus comme David l'avait vécu de façon prophétique en composant ce psaume 22. Il avait eu la révélation prophétique. Le Saint-Esprit l'avait fait voir que ce que Jésus aurait souffert sur la croix. C'est pourquoi il te donne ce psaume-là. Il te dit maintenant, en toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et tu n'étais. Maintenant, Tout-Puissant, je te rends grâce. Je te dis merci pour ce moment de partage, ce moment de communion, que ton esprit soit parmi nous, cet esprit de Dieu. Et nous disons merci. Merci pour le sang que tu as versé. Merci pour la souffrance que tu as eue, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu merveilleux et extraordinaire. Tu as donné tout ton amour pour nous, Seigneur Jésus, pour nous sauver, Seigneur. Et nous te rendons grâce que ton sang, nous lions tout esprit méchant, tout esprit d'opposition, tout esprit d'angoisse, tout esprit de domination et de manipulation sur tout esprit méchant, dans le nom de Jésus, par la puissance de son sang. Et que l'Esprit Saint continue à nous guider, nous conduire, nous éclairer, nous diriger, dans le nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous t'avons prié, Père éternel, c'est à toi que revient toute l'adoration, la louange et la gloire, au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen, amen et amen. Amen.